Le Sénégal va souffrir énormément dans les 2 prochaines années. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de la situation du Sénégal qui est chaotique. Pour moi, c'est quelque chose d'inédit. Le Sénégal qui est la teranga, vous voyez, la terre d'accueil, terre qui accepte tout le monde, la tolérance. Expérience personnelle, j'ai été au Sénégal pendant des années et je vous promets que c'est un pays pas comme les autres. Là-bas, c'est le seul pays où on te dit viens manger alors qu'on ne te connaît pas dans la rue. Tu passes dans la rue, quelqu'un te dit viens manger. Mais ce qui se passe depuis quelques jours, c'est juste terrible. Les émeutes et les casses, c'est quelque chose d'inacceptable au Sénégal. On va accuser l'opposition, on va accuser le parti au pouvoir. C'est quand même un pays assez stable politiquement qui a fait ses preuves. Un pays qui a attiré d'énormes investissements étrangers. Ne parlons pas de l'Occident qui a fait des investissements, mais parlons beaucoup plus des pays comme le Brésil, la Chine, Israël, qui s'est vraiment intéressé ces derniers temps au Sénégal. Mais vraiment, ce qui se passe là ces jours, c'est terrible. Et à vie personnelle, ça va vraiment plonger le Sénégal dans une grosse crise. Je ne parle pas de la crise politique seulement. Déjà que dans le monde entier, il est question de récession depuis déjà 1 an. Vous entendez parler des banques qui ferment, qui vont faire faillite et c'est vraiment le chaos un peu partout. Ajoutez à ça la crise qu'il y a au Sénégal, c'est juste mauvais pour le business. Et mon avis, expérience personnelle, moi qui comptais aller à Dakar le 8 août, c'est-à-dire le 8 août qui vient là, j'avais vraiment prévu faire un tour à Dakar. J'ai réservé le billet d'avion et tout. Je ne sais même plus si je vais y aller parce que je voulais justement lancer un nouveau business. Donc si moi-même déjà la crise là-bas, ça me freine, imaginez toutes les personnes qui souhaitaient investir des millions d'euros, donc des millions et des milliards de francs CFA au Sénégal. Imaginez juste ce qu'ils peuvent penser. Mais pour me prononcer donc réellement sur ce qui se passe en tant qu'entrepreneur et quelqu'un qui s'intéresse énormément au Sénégal, parce qu'il faut le rappeler, le Sénégal a des avantages énormes. Déjà, c'est une porte d'entrée, c'est-à-dire du commerce en Afrique. C'est un pays assez stable par rapport à la fibre qui passe, c'est-à-dire Internet est assez stable. Et moi, c'est ce qui m'encourageait vraiment à aller lancer mon business au Sénégal, sans parler réellement de l'accueil des personnes. C'est vraiment un des pays pour moi les moins malhonnêtes réellement. Il y a des pays d'Afrique centrale, je ne vais pas les citer, d'Afrique de l'Ouest, où tu veux lancer un business, même tes propres frères vont te mettre le bâton dans les roues. Je n'ai jamais vu un pays comme le Sénégal où les gens sont prêts à t'aider, ils sont prêts à travailler pour toi, à te pousser vers le haut, à travailler pour ton business et à faire évoluer ton business. Pour revenir à ce que je disais, le Sénégal va énormément souffrir de la crise qu'il y a actuellement. Je dois aussi quand même résumer très rapidement pour ceux qui ne le savent pas. Ousmane Sonko, un des opposants qui est vraiment prédestiné, pour moi je peux le dire comme ça, à être président au Sénégal, un des opposants les plus furaces qu'il peut avoir aujourd'hui au président Macky Sall, qui est le président actuel, est en train d'être empêché. Pour moi, c'est un empêchement à ce qu'il puisse participer aux élections. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme. Ça veut dire que là, directement, il est censé être condamné et il est censé rentrer en prison. Il y aurait été l'appel qui a été lancé. Donc lui, carrément, on veut le mettre hors jeu. Mais les amis, ce qui est en train d'arriver au Sénégal avec la population qui se soulève, c'est énorme. On a rarement vu ça dans un pays d'Afrique noire francophone où une population se soulève comme ça et veut dégager le président même avant la fin de son mandat. Regardez les émeutes qu'il y a, c'est juste extraordinaire. Par contre, pour le business, je veux le dire, c'est très dangereux. Ça risque de plonger le Sénégal dans une grosse crise. On a vu ça dans des pays comme la Gambie, on a vu ça dans des pays comme le Ghana même à une époque, on a vu ça dans des pays comme le Mali. C'est des trucs qui vont juste plomber le business et plonger le pays pendant les prochaines années dans une grosse crise. Donc mon souhait réellement pour ce qui se passe au Sénégal, c'est que tout le calme puisse revenir et surtout que les politiques puissent penser à l'avenir économique du Sénégal avant l'avenir de leur famille, avant l'avenir de leurs enfants, parce que personne ne gagne. S'il y a peut-être quelqu'un qui gagne, c'est soit les pays étrangers qui vont vouloir piller le pays une fois que ce sera détruit et ensuite qui vont vendre les médicaments, parce qu'un pays après la guerre, il faut reconstruire. Donc ils vont venir vendre les médicaments, vendre le matériel de construction. Ce n'est que les pays étrangers qui vont gagner. Le Sénégal ne va rien gagner et le Sénégal a tout à perdre dans cette affaire. Je souhaite réellement que le Sénégal puisse connaître un autre sort que ce qui est en train de se dessiner actuellement. C'était tout pour cette vidéo. Je voulais partager juste mon avis. Si vous êtes sénégalais et résidez au Sénégal actuellement, donnez votre avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette crise-là et surtout donnez-nous des nouvelles parce que apparemment Internet a été coupé au Sénégal. Nous souhaitons vraiment le meilleur pour ce pays, le Sénégal, la Teranga. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons. À très bientôt.